Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je continue ma partie de Lisboa pour une deuxième session. Comme je vous ai dit dans la première, j'ai fait un gros n'importe quoi. Quand j'ai acheté ce magasin, j'ai pas payé le prix du trésor royal. Donc il va falloir que je donne 4 pièces supplémentaires. Bien entendu, je n'ai plus un sou. Donc ce qu'on peut faire dans ces cas-là, quand on n'a pas d'argent, c'est diminuer sur cette piste d'influence et gagner une pièce pour chaque étape qu'on franchit. Donc rappelez-vous, je suis aux alentours de 9-10 depuis le début de la partie, donc j'aurais très bien pu le faire. Donc c'est comme ça que je vais résoudre mes 4 pièces manquantes. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai plus que 2 d'influence. Je vous avais dit que ça tombait très très vite. Et voilà, c'est fait. Donc normalement, j'ai réglé mon petit problème de tricherie. Donc maintenant, il va falloir choisir une action à faire. Donc vous voyez, je vais avoir du mal à aller voir les nobles parce que je n'ai plus aucune ressource. Donc il va falloir que j'en produise rapidement. Je pourrais essayer d'utiliser cette carte-ci qui me ferait gagner 2 tissus, mais le problème c'est qu'il faut payer pour le faire. Il faudrait que je paye le montant du trésor royal, soit 4, et évidemment je n'ai plus d'argent du tout. Donc plus d'argent, plus de ressources, ça devient compliqué. Donc on a encore une solution. Je vais utiliser le noble et aller le voir. Du coup, je vous rappelle que je peux faire cette action-ci ou celle-là, puis celle-ci. Donc je vais faire celle-ci. Je vais produire des biens parce que je ne peux pas acheter de bateau puisque je n'ai rien pour le construire. Donc ma production, c'est tous les magasins que j'ai en place, donc je n'en ai qu'un seul pour l'instant, qui produit des livres. Et rappelez-vous, j'ai débloqué la petite maison qui permet de produire un deuxième exemplaire d'une de mes marchandises. Donc je gagne 2 livres. Donc je suis allé récupérer mes 2 livres que je vais pouvoir mettre sur mon plateau. Rappelez-vous, j'ai une limite de 3. Donc pour l'instant, je suis très bon. Par contre, j'ai encore oublié, il faut que je paye de l'influence. Donc il y a 2 couleurs qui ne sont pas les miennes. Donc ça me fait payer 2 d'influence. Et me voilà arrivé au même niveau que mon adversaire, 0 d'influence. Ensuite, je vais pouvoir faire l'action de ce noble qui est de prendre un décret. Donc là, des nouvelles cartes décret sont sorties. Donc on s'était arrêté à celle-ci. Donc celle-là, c'est la même chose. Je vais gagner 1 point de victoire à la fin pour chacun des tissus qu'il me reste. Ici, je gagne 2 points de victoire par magasin que j'aurai ouvert sur la ligne B. Donc je peux gagner jusqu'à 8 points, ça peut être cool. Là, c'est 1 point de victoire par type de magasin différent. Non, je vous dis une bêtise. C'est 1 point de victoire par magasin qui font de l'or. Donc on peut en mettre 4 aussi, mais lui, il en a déjà un. Donc ça ira pas. Là, c'est 1 point de victoire par cube rouge qu'on aura récupéré. Donc j'en ai déjà 2. Ça peut être intéressant. Et celui-ci, bah, c'est un truc que j'ai pas le droit de mettre, puisque c'est sur la ligne E. Et il y a le petit symbole que je vous ai expliqué lors de la mise en place. Encore un truc sur la ligne E. Vous allez voir qu'ils sont tous là. Non, c'est bon. Et celui-ci, donc, qui me fait gagner 2 points par bâtiment public vert qui sont sur la ligne du haut. Donc j'ai jeté un très rapide coup d'œil à ce qu'on a en termes de bâtiments publics. Et vous voyez, pour l'instant, il n'y en a qu'un en haut et c'est un vert. Donc je vais me tenter celui-là, en espérant que ça me porte chance. Donc avoir des bâtiments publics verts en haut. Je suis très con, j'ai pris celui qui est fait avec les bleus aussi. Bah, du coup, je m'en fous, je peux avoir des bâtiments verts ou bleus. Je gagnerai des points dans tous les cas, tant qu'il y a des bâtiments publics là-haut. Donc oui, ça peut être pas mal. Du coup, je ne remets pas de carte tout de suite. Je le mettrai à la fin de mon tour. Rappelez-vous, si l'automa a une faveur royale à la couleur du noble où vous êtes allé, il la joue. Donc il la joue. Il doit payer 2 influences, mais cette fois-ci, il est à 0. Donc ce qui se passe quand on doit payer de l'influence et qu'on n'en a plus, on perd des points. Donc il perd 2 points. Voilà, et lui, comme d'habitude, quand il prend des décrets, il prend les 2 premiers, peu importe leur valeur, et il est bon. Du coup, le tour est terminé. On remet les décrets en place. Hop, voilà. Et je me choisis une carte. Voilà, et je pense que dans les cartes à choisir, je vais prendre celui-ci, qui me semble pas mal. Un bâtisseur qui va me faire gagner un outil
et 2 points d'influence si je l'ai dans ma zone de jeu. J'ai déjà un plan en tête, j'espère que je vais pouvoir le réaliser. Je retourne cette carte-ci, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Et on est bon pour mon tour, on va pouvoir passer à l'automa. Donc l'automa, comme à son habitude, il avance d'un cran. Il va regarder où se trouve son deuxième assistant, donc vers le haut. Donc il va placer 2 nouveaux officiels. Donc il va rajouter 2 officiels, je les récupère. Donc il les met là où il en a le moins. Donc pour l'instant, là où il en a le moins, ce sont ces 2 endroits-là. Donc il n'y a pas de question à se poser. S'il avait eu des égalités, il commence par la gauche et puis il remplit jusqu'à la droite, comme ça, tranquillement. Donc du coup, il a fait cette première action et maintenant il va faire son action de bâtir un magasin. Et rappelez-vous, il va chercher l'endroit qui va lui rapporter le plus de points immédiatement. Donc sauf erreur de ma part, il n'y a qu'un seul endroit où il va pouvoir scorer un maximum, c'est en venant ici, parce qu'il va avoir 2 bâtiments publics qui vont scorer. C'est le seul endroit où ici, où il y a 2 bâtiments publics qui scorent. Donc il me semble que quand il y a une égalité comme ça, on part d'en haut et puis on redescend comme ça. Donc du coup, c'est ici qu'il va placer son bâtiment public. Hop. Et donc ça va lui faire gagner 6 points, puisqu'il va faire compter la ligne du haut, compter la ligne de côté. Donc 3 et 3, 6. Je lui place sa maison. Il va enlever un cube de ceux qui coûtent le moins cher, donc les bleus. Et il le prend en bas, puisque c'est là qui commence quand il y a du bleu aux 2 endroits. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si à votre avis vous voyez un endroit où il aurait pu faire plus de points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là, moi je pense que c'est bon. Du coup, son deuxième assistant se déplace. Il défausse cette carte-ci. On la renouvelle. Et son tour est terminé. C'est à nouveau à moi. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'était d'utiliser cette carte-ci. Je vais dans mon portfolio défausser celle-ci pour utiliser celle-là. Hop. Donc, j'étais un peu vite pour la glisser. Vous voyez, je gagne un outil. Donc, je vais attraper ça dans la boîte des ressources. Le voilà. Donc, je place l'outil ici. Et je vais m'en servir une fois de plus pour aller voir les nobles. Je viens de me rappeler un petit quelque chose. J'ai fabriqué des livres. Donc, les livres, leur prix baisse, bien évidemment. Je l'ai fait le tour d'avant, rappelez-vous. Donc, je reprends le cours de ce tour-ci. Donc, je vais essayer quelque chose. Je ne suis pas sûr que ce soit un super coup, mais c'est pas grave. Donc, avec ce livre, je vais aller voir donc, le Premier ministre, puisque ce sont des livres, rappelez-vous, qu'il demande. Et je vais construire un deuxième bateau. Donc, le deuxième bateau, c'est celui-ci. Donc, c'est un bateau de niveau 2. Du coup, il faut 2 ressources différentes pour avoir le droit de le construire. Ça tombe bien, je venais de récupérer un outil. Donc avec un outil et un livre, je peux construire le bateau. Vous voyez que sur mon emplacement, je n'ai a priori plus de place. Je vais retirer celui-ci. C'est celui qui me rapporte le moins de points d'influence pour l'instant. Donc, hop, on s'en débarrasse. Et du coup, je glisse le bateau à sa place. Vous allez me dire, j'aimais bien avoir les trucs réguliers, mais là, c'est pas mal. Ça fait un bateau de chaque côté avec le bâtisseur au milieu, c'est pas mal. Du coup, rappelez-vous, quand on met un bateau, première chose à faire augmenter le trésor royal. Donc ça va coûter encore plus cher de placer des magasins, quand j'oublie pas. Et après, on compte les points d'influence. Donc les points d'influence, ça va faire 2 et 2, 4 et 3, 7. Et n'oubliez pas, j'ai cette tuile-là qui me met 2 de plus par bateau, donc j'arrive à 11 points d'influence d'un coup. Donc je monte direct à 10, là j'y suis bien, et je prends un point de victoire. On ne cumule pas quand on continue de monter au-dessus de 10, c'est juste quand on arrive à 10 qu'on marque le point. Donc c'était ma première action, rappelez-vous, j'ai le droit d'en faire une deuxième, n'importe où, du moment que j'ai la ressource adéquate. Et des ressources, je n'en ai plus. Donc je vais m'arrêter là, et je vais laisser la place à l'automa, et on va voir ce qu'il fait. Juste avant, comme toujours, je vais me choisir une nouvelle carte. Il va être grand temps que je gagne et de l'argent et des ressources.
Alors je vous cache pas que je me sens un peu en galère à pas avoir d'argent ni de ressources et pas avoir de moyens d'en récupérer pour l'instant. Donc je vais jouer la diversité puisque j'ai deux des trois nobles. Je vais prendre le troisième au cas où. J'ai pas trop de plans là dans l'immédiat. Donc on va voir ce que ça donne en partant là-dessus. Et donc cette fois-ci c'est bien le tour de l'automat. Donc à son tour il avance d'un cran. Il est de nouveau dans la partie basse, donc il fait la chose d'en bas, donc il produit. Donc cette fois-ci, il produit 2 ors, mais il ne fait descendre que d'une seule fois. C'est par production qu'on fait descendre, pas par nombre de ressources qu'on aura produit. Donc il produit 2 ors, simplement. Les plus attentifs ont remarqué que j'ai oublié d'enlever mon token, donc ça, il n'y en a pas besoin. Du coup, lui, il va chercher des cartes décret, il ne se pose pas de questions, il prend les deux qui traînent, ça lui fera 3 points chacune. On redéplace tout ça, puisque c'est la fin de son tour et que moi je ne peux pas le suivre. Une fois de plus, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher des faveurs royales. Voilà. Il avance bien entendu son deuxième assistant, il défausse la carte, on retourne la nouvelle carte, et c'est à mon tour de jouer. Je viens de me rendre compte d'un petit oubli. Lorsque j'ai compté les influences, vous voyez, il y avait -1 à compter. Donc pour la Cerda, je lui ai compté 2 points d'influence, je crois, quand il est venu ici. Donc il fallait en compter qu'un. Donc comme il était à 0, il ne perdait qu'un seul point. Donc je vais lui le rendre, le point que je lui ai piqué. Et pour ce qui est de la mienne d'influence, comme je suis remonté à 10, que j'étais déjà au maximum, le peu d'influence que j'ai pu perdre en cours de route, c'est pas grave. Ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, ça ne va rien changer du tout, même, pour être très clair. Donc voilà, on est revenu bon pour les influences. Comme vous pouvez constater pour ceux qui me suivent depuis le début de l'aventure, c'est un jeu qui est un peu aussi compliqué qu'Invention, avec tout un tas de règles de partout, et il y a beaucoup de choses qu'on arrive à oublier par moment, donc je suis vraiment désolé pour les oublis que je peux faire. J'espère que vous aurez l'œil attentif et que vous m'aiderez à rectifier tout ça avec les sous-titres en Klingon qui vont indiquer toutes les bêtises que j'ai pu faire en cours de partie et que je n'ai pas relevées lors du montage. Donc ensuite, parlant de bêtises, j'ai dû rembobiner un petit peu. Je vous explique ce que j'avais essayé de faire. C'était pas avec celle-ci, c'était avec celle-là. Donc j'avais essayé de jouer cette carte. Cette carte-ci se joue par le bas. Donc on l'enquille comme ça. Du coup, on gagne le montant du trésor public. C'est ce symbole-là. Donc je gagnais 5 pièces. Ça, c'était très cool. Je descendais le trésor public d'un cran. Bon, soit. Et après, j'avais une réduction d'une pièce. Donc ça, c'était assez cool. Donc je l'avais mise ici. Et ensuite, rappelez-vous, quand on glisse une carte dans le portfolio, donc c'est cette action-ci, quand c'est les cartes par le bas, on doit obligatoirement soit vendre un bien, soit aller voir les amis des nobles. Et rappelez-vous, pour aller voir les nobles, il faut des biens, et pour vendre des biens, il faut des biens. Et comme je n'en ai pas, du coup j'ai dû tout rembobiner parce que j'ai vérifié dans la notice, l'action est obligatoire. Donc je ne peux pas faire ce genre d'action-là. Donc je vais être obligé de poser une des cartes pour faire l'action principale d'un des nobles. Je suis également obligé de faire un des 3 nobles parce que les 2 autres cartes, c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. On peut les poser au milieu à la place des nobles et c'est l'action sponsoriser un événement. Et quand on sponsorise un événement, il faut payer le coût du trésor. Et c'est toujours le même problème, j'ai pas un rond. Donc pour l'instant, ces 2 cartes-là, je vais rien pouvoir en faire. Donc il faut que je me concentre sur ces 3-là. Donc je me suis fait quelques nœuds, mais j'ai fini par trouver ce que j'allais faire. Donc déjà, je vais nettoyer les cochonneries que j'ai laissées derrière moi. Donc bien entendu, le marquis n'était plus là-haut. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rendre visite au roi de nouveau. Je m'entends bien avec lui. Donc je pose cette carte-ci, j'y mets mon meeple. Donc je peux gratuitement faire cette action ou cette action, et ensuite je peux faire celle-ci. Donc j'ai un peu hésité sur l'action à faire entre ces deux-là, parce que si j'avais pris celle-ci, j'aurais pu le suivre quand il viendrait faire ça, mais comme j'ai plus beaucoup de plans, je pense que c'est pas utile. Par contre, celle-ci d'action, elle va être tip top. Donc je me sens terriblement obligé de faire une action de clergé. Donc le clergé, on est obligé de le déplacer
de 1 à 2 cases. Donc je vais le déplacer que d'une seule case parce que cette tuile-là, il me la faut absolument. Donc on peut prendre la tuile bien sûr qui est avant ou après. Enfin, avant ou après. Et donc cette tuile-ci, ce qu'elle va faire, c'est qu'à la fin de la partie, c'est pour ça qu'elle a un bord vert, c'est pour la fin de partie uniquement, tous les plans que j'aurai effectués vont me compter un officiel supplémentaire. Et rappelez-vous, dans les trucs que j'ai récupérés, je vais gagner 1 point par couple d'officiels qu'il y aura sur mes plans. Donc du coup, ça va me faire autant d'officiels que je vais avoir fait de plans. J'en ai déjà 2, donc ça me fait 2 officiels supplémentaires, ça me fait déjà 1 point de plus. Mais je pense qu'il va y avoir moyen de maximiser les points avec celle-ci, ça va être tip top. Ensuite, je vais faire l'action principale qui est de placer un bâtiment public. Donc de nouveau, j'ai plus qu'un seul plan, donc je vais placer un bâtiment vert. Mais du coup, ça me fait les 2 officiels qu'il me faut pour mon truc là. Enfin, ça en fait 3 grâce à ça. Et donc le bâtiment vert, c'est celui-ci. Encore une fois, je vais placer mon bâtiment public non pas en fonction des points que je veux marquer, mais en fonction du bonus que je veux récupérer. Donc je récupère quand même ces 2 cubes-ci. Donc vous voyez, j'ai bien fait attention à ne pas déclencher le renouvellement de période tout de suite. Je veux faire traîner le plus longtemps possible. Donc je récupère un tissu. Et j'ai visé le tissu parce que c'est la matière qui coûte le plus cher, la ressource qui coûte le plus cher, qui rapporte le plus quand on la vend. Hop, ici. Je vais essayer de faire ça avant de vendre ma pauvre petite pièce de tissu. Voilà, donc je place ce plan ici. Donc il n'y a aucun bâtiment sur la ligne, donc personne ne gagne de points pour l'instant. Mais il fera gagner des points sur le bleu et le rose. Voilà, donc moi je suis bon pour mon tour. L'automa n'a pas de faveur royale pour me suivre. Donc du coup, ça va prendre fin ici. On n'oublie pas de prendre sa carte. Ah là, c'est un cruel dilemme. J'aurais bien pris celui-ci, mais le roi... Allez, prenons le roi. Donc, le roi, vous voyez, il me rapporte 3 points d'influence si je le glisse dans mon portfolio, mais il me fait perdre un officiel. Ce qui me rappelle que j'ai fait mon plan à 2 officiels, et mon plan à 2 officiels veut dire que je retire 2 officiels du plateau. Donc voilà, je ne vais plus faire beaucoup d'influence pour mon adversaire. Et accessoirement, je perdais 2 points d'influence, bien entendu. Hop, c'est bon. -1. Ça y est, je vais y être, j'ai rien oublié, j'espère. Donc cette fois-ci, j'ai pas retourné la carte, je vais jamais y arriver. Donc cette fois-ci, normalement, j'ai tout fait. J'ai retourné la carte, j'ai repris une carte, j'ai dépensé mes officiels, j'ai dépensé mes points d'influence. En fonction de ça, j'ai récupéré mon bonus. Et là, cette fois-ci, ça doit être bon. C'est enfin au tour de l'automa. Donc au tour de l'automa. L'automa va voir le roi. Une fois qu'il est là, on regarde où est-ce qu'il en est. Il est dans la partie basse du plateau. Donc il fait l'action d'en bas. Il récupère une faveur. Donc pour ce faire, il part toujours du bâtisseur et il remonte de noble en noble en prenant le premier qu'il n'a pas. Donc là pour l'instant il n'en a plus, donc il prend le bâtisseur et on le met dans son espace de jeu. Ensuite, il va s'occuper de placer un bâtiment public, un bâtiment administratif. Donc de nouveau on vérifie, il est dans la partie basse. Donc j'avais oublié de renouveler ça à mon tour, j'ai aussi oublié de renouveler le clergé, ça n'a pas d'importance pour l'instant, je le ferai plus tard. Donc, il veut placer un bâtiment bleu. Pardon, je vous dis une bêtise, il passe pas forcément le bâtiment bleu, il va placer celui qui lui rapportera le plus de points. Bon, en l'occurrence, ça risque d'être le bâtiment bleu. On va regarder ça, on cherche le meilleur endroit pour lui. Donc il va tout de même partir sur un bâtiment bleu. Vous voyez que le bâtiment bleu rapporte des points si on a de l'or ou des livres, alors que le vert c'est des outils ou du tissu. Et pour l'instant il n'a que des maisons sur la partie or. Donc c'est celui-ci qui l'intéresse. Et il a 2 emplacements possibles, sauf erreur de ma part, ici et là. Sauf que s'il le met ici, vous voyez comme ça rapporte aussi des points sur les livres, moi aussi je gagnerai des points. Donc même si ça lui faisait gagner plus de points, ça lui faisait gagner 5 points, mais moi ça m'en faisait 4, donc ça fait que 1 point d'écart, donc ça l'ennuie. Donc il va venir le mettre ici, pour pouvoir gagner 3 points.
Et du coup, moi, je ne gagne rien. 1, 2, 3. J'ai oublié, bien entendu, de lui faire payer son influence, mais vous voyez, il n'y a plus qu'un seul meeple qui n'est pas de sa couleur, et il y a un bonus de -1, donc il ne paye pas d'influence. Donc là, il a fini son tour, et moi, comme je n'ai plus de token de faveur, je ne peux pas le suivre, donc j'ai fini aussi. On va pouvoir déplacer son assistant, retirer cette carte, retourner celle-ci, c'est la dernière, donc vous voyez la fin de période approche. Et ça va être à mon tour. Je vais en profiter hors caméra pour remettre en place les trucs que j'ai oublié de faire la dernière fois. Et je reviens. Donc à mon tour, je vais faire quelque chose qui va pas être terrible, mais qui va préparer le tour suivant qui sera un peu mieux normalement. Donc je vais aller visiter le Premier ministre. Je vais de nouveau faire cette action-ci parce que, rappelez-vous, je manque énormément de ressources. Donc je produis un livre, plus un deuxième grâce à ça. Donc je prends 2 livres que je mets ici, ici. Et ensuite, je vais prendre un décret. Donc j'ai eu un doute sur les décrets. Je suis pas sûr de ne pas vous avoir dit de bêtises juste avant, un peu avant. Donc là, celui-ci veut dire qu'on gagne 2 points par magasin à nous dans la rangée B. Là, on gagne 1 point par magasin d'or, qu'il soit à nous ou pas. Et c'est le C et le D là qui m'ont fait douter, parce que vous voyez, c'est pas tout à fait le même symbole à l'intérieur. Donc le C, ça va être comme pour le B précédemment, c'est tous les magasins qui sont à nous dans la ligne C. Et là, ce sont tous les magasins, n'importe quel joueur, dans la ligne D. Et ça fait qu'un seul point. Du coup, comme il a déjà 2 magasins d'or et que je ne vais pas pouvoir le ralentir là-dessus, je vais prendre ça. Il m'a l'air d'être bien chaud pour faire des magasins d'or. Et donc ça ira bien. Donc je n'ai plus de cube violet chez le marquis, donc je ne peux pas prendre un deuxième décret. Par contre, je suis allé voir le marquis, j'ai pas perdu mon influence, donc il faut que j'en perde 2 moins 1, donc je passe à 8. Ensuite, je vais choisir ma carte, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, son bonus, ça va être de prendre un des cubes qu'on a laissé ici, au début du jeu. Donc je peux prendre n'importe quelle couleur au moment où je glisse cette carte. Ça me permet de terminer des rangées ici. Je ne sais pas si ça va me servir, mais bon, je vais prendre celle-ci. Ça me semble être la moins pire. Et là, de nouveau, vous voyez, je retourne la dernière carte. C'est donc le tour de l'automa. Donc l'automa, il vient ici. Il doit payer une influence, -1 toujours, donc il ne paye rien. Il est maintenant dans la partie haute du plateau, donc il gagne 2 officiels. Je les attrape. Et quand il est à égalité, il commence à remplir côté bâtisseur. Voilà, donc lui il va commencer sérieusement à m'enquiquiner avec ses officiels. Et il va construire un magasin. Donc de nouveau, on cherche l'endroit où ça va lui rapporter le plus de points. Alors il a moyen de gagner 10 points s'il s'installe ici. Pardon, où est-ce que je l'ai vu? Je me suis perdu. Désolé. Si oui, 10 points s'il s'installe ici en mettant un bâtiment de tissu, parce que vous voyez, il y a tissu des deux côtés et il est dans la rangée 5. Donc s'il oriente son magasin côté rose, il va gagner 10 points. Et 10 points aussi s'il se met à la case au-dessus, là avec de l'or. Vous voyez, il y a de l'or des deux côtés. Il marquera les 10 points. Donc pour départager quand il y a égalité, on part de la case d'en haut et on avance comme ça. Donc c'est d'abord la case d'en haut qu'il va remplir. Donc bien sûr, j'ai oublié de remettre une tuile ici. Donc je prends cette tuile et je la place ici. Donc il couvre le bonus, il s'en fiche de lui de toute façon. Il place son magasin ici et donc il gagne cette ligne et celle-ci. Et ça lui fait 5 points. 5 fois 5. Oh là là, il est perdu aujourd'hui. 2 fois 5, il prend 10 points. Donc il est à 20, il passe à 30. Et il est en train de me semer. Voilà. Donc, ensuite, il avance son officiel, il retire la carte, on retourne la carte, et on doit être bon pour faire mon tour. Donc, je viens de me rappeler quelque chose que je n'ai pas fait. La production de mes livres, bien entendu, fait baisser la valeur des livres. Donc là, on est bon. Et donc, à mon tour, c'est cette carte-ci que je vais utiliser, et je vais la glisser, comme vous voyez la flèche, par le bas. Donc, en rentrant dans
dans le portfolio, je vais gagner le montant des pièces du trésor public, donc 5 pièces, et le trésor public va descendre d'un cran. Donc je rajoute cette carte-ci, je retire celle-ci, puisque je suis toujours limité à 3, donc je la défausse. Et donc là, je vais être bon. Donc je vais prendre mes 5 pièces, enfin un peu d'argent, je la mets là, je descends le trésor public, donc maintenant il rapportera plus que 4. Et donc l'action que je vais effectuer maintenant, ça va être enfin une action de vente. Donc ce que je vais vendre, ça va être mon tissu dans ce bateau, donc vous voyez il n'a qu'une seule caisse possible, et mes 2 livres dans celui-ci, qui a 2 emplacements possibles. La carte est peut-être pas très bien alignée. Enfin bon, voilà, donc il a 2 emplacements possibles, on met les 2, donc on met tout ça, et on calcule le coût que ça a, sans oublier que là, quand je vends du tissu, j'ai un bonus, je gagne 2 pièces de plus. Le tissu est à 5, donc déjà celui-ci me fait 7 points, 7 argent. Ensuite, les livres, vous voyez, ils valent 3, donc ça me fait 6. Et j'ai un petit modificateur sur le bateau rouge, je gagne une pièce de plus par ressource vendue par lui, enfin déplacée par lui. Et du coup, bah, ça me fait 8 points. Enfin 8 pièces, mais décidément. Donc je gagne royalement 15 pièces, plus les 5 que j'avais gagnés juste avant. Donc je passe à 20 d'argent. Et là, je vais enfin pouvoir ouvrir des magasins. Pas dommage. Une fois que tous les bateaux sont remplis, on retourne les jetons de marchandises. Et vous voyez, il y a des points dessus. Donc je vais marquer 3 points. J'étais à 11, à 14. C'est laborieux, mais ça avance. Et donc ces jetons-là seront retirés lors du début de mon prochain tour. Donc à nouveau, mon tour est terminé. Il faut que je choisisse une carte. Je vous avoue, je ne suis pas hyper emballé par les choix disponibles. Ce que je vais faire, je vais prendre celle-ci pour voir, mais sans trop de conviction. Bien parce qu'il faut prendre une carte. Voilà. Donc mon tour est terminé, l'automa ne peut pas me suivre puisque je n'ai pas fait de visite, je n'ai fait que de la vente, donc on a terminé. Donc l'automa avance, il vient ici, il paye une influence, -1 toujours, donc il ne paye pas d'influence. Il est dans la partie haute, donc il veut construire un bateau, il n'y en a plus, tant pis pour lui. Il prend 2 cartes d'écret, les 2 premières de la piste, ça lui fera encore des points, on décale tout ça. Hop, j'ai aussi déquillé plutôt son assistant. Hop. Donc l'assistant qui était ici, et je ne peux pas le suivre. Il se déplace ici, il jette la carte. Vous voyez, on a libéré une pile. Plus que 2 et on finit la période. Donc c'est à nouveau mon tour. Je me rends compte que j'ai encore oublié de faire ça. Donc à mon tour, je vais ranger ça. Et je vais prendre un copain bâtisseur. Je vais prendre celui-ci. Donc je vais aller voir le bâtisseur pour pouvoir créer un magasin. Donc je vais payer mon influence. Donc 3, -1, donc 2. Je suis à 6. La première action, petite action que je vais faire, c'est poser des officiels. Parce que j'en ai marre de lui faire cadeau de tout. Non, je peux le mettre là parce qu'il ne va pas être utilisé assez vite. Voilà, donc je vais le mettre là. Et ensuite, je vais pouvoir construire un magasin. Je viens de réaliser que quand j'ai mis ce magasin, j'ai oublié d'enlever le cube le moins cher, donc c'est le bleu. Vous voyez, là, il n'y en a plus déjà. Donc là, on enlève un cube bleu. Ça ne va pas changer grand-chose pour moi, mais ça va faire plus de points pour lui. Et moi, du coup, je vais me placer sur son deuxième choix de tout à l'heure, où il pouvait faire un bâtiment rose. Donc je vais le faire moi. Je vais me mettre ici. Au passage, vous voyez, hop, je gagne un cube de mon choix. Donc je vais prendre un cube bleu. Non, attendez. Réfléchissons avant. Donc si, je vais bien prendre un cube bleu, parce que je me disais, je vais peut-être le récupérer gratuitement, mais non, là, il n'y a que des beiges, et là, il y a du rouge et du marron. Donc, je mets mon cube ici, ce qui me finit ma ligne, ce qui me permet de remettre un cube ici, et de passer à 4 de capacité.
Donc je finis de mettre mon bâtiment ici, j'y mets ma maison, je choisis le cube que je retire entre ces deux emplacements. Je pense que je vais retirer celui-ci. Donc je récupère de nouveau un cube marron, place ici. Et donc là, normalement, j'ai terminé. Je n'ai plus qu'à payer. Donc 3 et 3, 6. Et 3, 9. Et 2, 11. Et cette fois-ci, on n'oublie pas. Et 4, 15. Donc j'avais gagné 20. Donc là, je dépense 15. Et du coup, ça me fait bien gagner 10 points puisque je suis dans la colonne qui rapporte 5. Ce bâtiment public match. Celui-ci match aussi. Donc c'est parti, 14, 24. Je me rapproche. Et on est bon. Donc je vais prendre cette carte-ci. Vous allez vite voir pourquoi. Quand la période va s'achever. Et donc là, je suis bon. Bien sûr, on n'oublie pas que l'automa peut me suivre. Donc c'est ce qu'il fait. Et donc lui, il va placer aussi un magasin. Et on va chercher l'endroit où ça lui fait le plus de points. Donc l'endroit qui l'aurait le plus intéressé, sauf erreur de ma part, c'est ici, avec un bâtiment rose, pour gagner de là, et du coup ça lui faisait 8 points. Sauf que le bâtiment rose, je l'ai pris, et il n'est pas renouvelé tant que c'est pas la fin de mon tour. Donc ça c'est cool, il va pouvoir faire autre chose. Du coup, je pense que ce qu'il va faire, c'est se mettre ici, avec de nouveau un bâtiment jaune. J'ai bien fait de prendre ce décret, je pense, parce qu'il va me faire un max de points. Parce que c'est le seul endroit où il va marquer un maximum de points. Donc là, il va marquer de ce bâtiment public 3 et ce bâtiment public là-bas aussi 3. Donc il y pose sa maison, il rajoute 6 points au compteur, il passe à 36. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu un endroit où il serait mieux et où il ferait plus de points. C'est la partie un peu délicate de cet automa, de toujours être sûr qu'il maximise ses points lors de ses placements. Donc maintenant le tour est bel et bien fini. Donc je renouvelle les piles. Voilà. Et normalement c'est tout ce que j'avais à renouveler. Et on est arrivé à la fin de la première période, puisque rappelez-vous, il y avait deux conditions. Soit un joueur atteint ces deux lignes, a rempli deux colonnes, pardon, soit on épuise 3 des 4 paquets de cartes. Donc on va voir la fin de période, comment ça se passe. Donc on n'a pas tout à fait terminé, parce que je ne me rappelais pas d'un petit détail. Il faut qu'on termine le tour en cours. Donc comme j'étais le premier joueur, il faut que l'automa joue son tour également. Donc l'automa va jouer son tour, il va venir ici. Il est dans la partie basse, il va gagner une nouvelle faveur. Du coup, il va reprendre la faveur du bâtisseur, puisqu'il vient de la dépenser. Et il va ouvrir un bâtiment public. Donc là, malheureusement, il a tout misé sur les magasins jaunes, magasins d'or. Et là, il n'y en a pas de disponible. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir la tuile avec son séparateur d'égalité. Donc il est sur la partie basse, il prend la tuile bleue. Et comme il n'a aucun endroit qui va lui rapporter des points, donc il évite ceux qui me rapportent à moi, bien sûr, mais du coup, il va remonter en partant d'ici et en faisant tout le tour du plateau comme ça. Donc il va faire D, c'est pris, C, c'est pris, B, c'est pris, A, c'est disponible. Je ne gagne pas de points, donc c'est bon, ça lui va bien. Il se place ici. Et il récupère quand même les deux cubes. Vous voyez, il a un gros paquet de cubes. Ça va lui faire un gros paquet de points. On déplace quand même son assistant, mais que ce soit plus très utile. Il dépose cette carte, on retourne celle-ci. Là, son tour est terminé, je ne peux pas le suivre, je n'ai toujours pas de faveur, c'est bien dommage. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir attaquer la fin de période. Donc pour le changement de période, ce qu'on fait, c'est que on défausse les cartes qui restent ici. On ne fait pas bouger lui. Le joueur humain reçoit 3 points par colonne complète ici. Donc ça me fait 6 points de plus. C'est pas mal. Hop. Par contre, la Cerda, lui, reçoit 1 point par cube qu'il a ici. Donc il va se récupérer 9 points. C'est pas juste. 36, 45. Ensuite, je vais pouvoir défausser des cartes de l'ancienne période. Sachant que
je vais pouvoir gagner les bonus qui étaient indiqués en bas des cartes sur les nobles, à condition de dépenser, enfin, uniquement pour les nobles différents que je défausse. Donc typiquement, si je défausse ces deux-là, je ne gagnerai qu'un des deux bonus. De toute façon, je m'en fiche, puisque lui, c'est pas un bonus, c'est de me faire perdre un officiel. Donc je vais peut-être défausser lui et lui. Donc déjà, oui, c'est sûr que je vais défausser celui-ci, qui va me faire gagner deux officiels. Donc on le défausse, on prend les deux officiels. Hop, pas trois, deux. Je vais en mettre un ici, puisque la Cerda va venir jouer ici le prochain. Et je vais en mettre un ici, puisque ce sera pour le coup d'après. Et ensuite, je vais défausser celui-ci, parce que ça va me permettre de récupérer un nouveau décret. Donc les décrets sont toujours là. Et comme je vois que la ligne D commence à être sérieusement remplie, vous voyez, il manque plus que 2 bâtiments. Je vais prendre celui-ci. Il y a peut-être moyen, hop là, il ne veut pas se faire à jour. Là, il y a peut-être moyen de gagner 5 points. Hop, on commence à avoir un bon paquet de décrets. Ensuite, on devait défausser les bateaux restants. Vous voyez, il n'y en a plus. Donc ça, c'est bon. Et on va piocher une nouvelle main de cartes violettes. Le début de la deuxième période. J'ai pas fini de défausser mes cartes, mais j'ai toutes les Non, je vais garder quand même celle-ci. Celle-ci, elle est bien parce qu'elle me permet d'avoir une réduction sur toutes mes dépenses si j'arrive à la placer dans mon portfolio. Maintenant que j'ai droit à 4 cartes, je pense qu'il va falloir se concentrer à poser celle-ci. Par contre, les deux autres ne m'intéressent pas des masses. Donc j'ai fait les mises en place de cartes hors caméra, c'est plus pratique. J'ai besoin de mes deux mains. Donc on place la carte marron bateau dessous, la carte violette bateau par-dessus. Vous voyez que celle-ci peut prendre 3 ressources, celle-ci 4, et qu'elle fait gagner 3 pièces supplémentaires par ressource qu'on vend. Donc il y a moyen de gagner beaucoup d'argent avec le dernier bateau. J'ai tiré mes 4 cartes, je ne les ai pas regardées encore, on verra après. Je les déplierai sur la table, enfin je les mettrai face visible sur la table comme d'habitude. Et là, j'ai installé les cartes marron. Donc, c'est exactement le même principe que les cartes rouges. Vous les triez par type, vous les mélangez et on retourne la première. Donc, normalement, elles sont plus puissantes. Elles vont offrir des choses plus intéressantes. Elles vont apporter plus de points. Et donc, on va pouvoir faire des choses plus sympas. Donc, j'ai retourné mes cartes que j'ai eues. Pas de bol, j'ai eu 2 fois le même noble, donc ça va pas être très pratique pour avancer. Et donc voilà, je pense qu'on est prêt pour attaquer la deuxième période du jeu, qui j'espère va s'accélérer un petit peu, parce que ça fait des vidéos qui sont un peu longues. Mais je vais vous laisser pour le moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, c'est cool pour la chaîne, ça donne envie de refaire encore plus de vidéos. Si vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien entendu. Je sais que tous les gens qui font des vidéos vous le réclament, mais c'est comme ça qu'on augmente notre visibilité, donc ça serait super. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous avez impatience, vous êtes impatient plutôt, de voir la prochaine vidéo. Et j'espère que ça sera la 3e session et la session finale, bien sûr, de la partie. J'essaierai d'accélérer peut-être un petit peu, puisque là, maintenant, les mécaniques de jeu, vous les comprenez, vous les connaissez. Et voilà, donc en attendant d'avoir la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!